Il y avait des chats, des fois, qui étaient à sa fenêtre, à côté d'elle, donc, petit rebord de fenêtre, puis avec son paquet de bonbons Minto, à balancer ses bonbons. C'était assez sympa. Et quand je reviens maintenant, je regarde toujours la fenêtre. Et quand elle est partie, j'avais 2 ans et demi. Donc je dis, mais où est-ce qu'elle est, la dame? Et puis on me dit, bah non, elle est morte, elle est partie. Mais j'adore cet endroit, ce jardin impérial. Pour moi, c'est l'endroit le plus paisible de Paris. Il y a un calme, il y a une luminosité incroyable. Je me sens bien à chaque fois. C'est associé à des très bons souvenirs aussi. Oui, absolument. Votre maman, vous et votre maman. Ouais, absolument. Une dame qui vous donne des bonbons. Ouais, c'est ça, absolument. Et puis ensuite, donc on a déménagé, mais dans le 19e arrondissement, et là c'était autre chose, dans une tour de 15 étages, c'était la tour la plus haute de Paris à l'époque, en 59, je me souviens. C'était la tour, on habitait au 11e étage. Et là, on s'est retrouvé dans un 3 pièces, alors qu'on vivait moi j'ai vécu dans une pièce pendant 8 ans, à peu près. Mais, avec mes absences aussi. Donc là, on s'est retrouvé dans un 3 pièces. Avec les commodités? Oui, avec tout. L'eau chaude, une baignoire, je ne sais pas ce que c'était qu'une baignoire. Si c'est pour quoi faire, ça va, c'est pour prendre ton bain. Et malgré tout, vous étiez malheureux? Oui, parce que ce quartier ne me plaisait pas du tout. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas là qu'il y avait? Il n'y avait pas de cinéma, déjà où il y en avait un, puis l'entourage ne me plaisait pas, le quartier ne me plaisait pas. Vous aviez des amis? Mes parents? Moi, oui, je n'avais pas trop de copains parce que ma mère ne me laissait pas descendre, parce qu'il fallait descendre 11 étages. Ma mère a toujours peur que je me fasse attaquer, et c'est vrai qu'il y avait des petits règlements de compte, il y avait beaucoup de gens qui se battaient. C'était un quartier dangereux. Oui, c'était un quartier dangereux. Bon, il y avait beaucoup d'immigration dans le 19e. Hein. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ça, c'est que beaucoup de bagarreurs. Beaucoup de bagarreurs. Je me suis battu une fois, ça m'arrive, comme tous les autres, mais bon, ça va. J'ai du mal à imaginer. Ouais. Moi, c'est pas moi qui a provoqué, on est venu carrément sur moi. Puis bon, il y a cette école. Ça n'allait pas non plus à l'école? Non, pas du tout. Je me suis toujours ennuyé dans les écoles. Puis c'était plutôt discipline que pédagogique. J'avais un prof qui était alcoolique. Je me souviens, un prof de français, pourtant il était très bon, mais il était alcoolique, il avait sa bouteille de martini. Et quand on pensait qu'on ne regardait pas, il buvait carrément au boulot, il se tournait au tableau, puis sa bouteille de martini. Et un prof de sport qui était vraiment un psychopathe. Il nous faisait sauter sur les chevals d'arçon, qui est une espèce de truc, et pour qu'on prenne appui carrément bien au milieu, et moi j'étais très petit, hein, je faisais 1m45 à l'époque. Quel âge? Je fais 1m40 à 45, j'avais 8 ans à peu près, 7-8 ans. Et donc, c'est grand quoi, un petit garçon? Non, peut-être plus, moins 1m20, 1m30, oui, peut-être, ouais. Je me souviens plus très bien. Et donc, et là, il avait un petit truc, c'est que il mettait des punaises sur le cheval d'arçon, au début du cheval d'arçon, pour pas qu'on prenne appui. Il voulait qu'on prenne absolument appui au milieu du cheval d'arçon et qu'on saute par-dessus. Donc moi, si vous échouiez, vous aviez des punaises dans les mains? Bien sûr, je me suis retrouvé avec des punaises plein les mains, avec le sang qui se saignait. Et c'était de la torture. C'était de la torture à l'époque, et quand on n'était pas content, il avait une espèce de... Comme c'était un prof de sport, il avait des bâtons relais, pour 4 fois 100 mètres, qui creux, et il nous balançait ça sur les fesses, qui faisaient très 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 mal. Voilà. C'était horrible. Mais c'était une époque où, évidemment, les profs agissant tout ouais, les instituteurs, comme on appelait à l'époque, c'est plus disciplinaire que pédagogique, parce que c'est des profs comme des robots. Il n'y avait aucune émotion, et moi je recherchais de l'émotion. Et ça a changé au collège?
Au collège, oui, je m'ennuyais aussi, carrément, je m'ennuyais, parce que c'était à peu près la même chose, hein, les profs comme des robots, sauf deux, un prof de français et un prof d'histoire, qui, eux, faisaient du théâtre. Et là, donc, mes notes avaient augmenté, les gens ne comprenaient pas, les profs ne comprenaient pas. Quand je voulais pas participer, je participais pas. Et donc, j'avais même pas envie de rendre ma copie, je remplis une copie blanche. Et une anecdote avec un prof de maths, c'est que au début du cours, au début de l'année scolaire, c'était en 6e, je crois, ouais, ça a commencé bien pour moi. Il disait à tout le monde, bon, il faut ramener que vous ameniez ça, 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 ça. Et moi, par chance, j'avais ce qu'il demandait dans mon cartable, et je lui ai montré. Et je dis, monsieur, c'est ça. Il m'a dit, toi, on t'a pas sonné, quand je te donnerai la parole, tu la prendras. Et je l'ai très mal pris. Et toute l'année, je ne lui ai plus adressé la parole. Il me convoquait au tableau, je disais rien. Composition, et un refus catégorique. Oui, j'étais comme ça avec les bras croisés. Donc ils ont convoqué mes parents, ils ont dit qu'est-ce qu'il a, il n'est pas normal, parce qu'elle ne comprenait pas. Mais ils voyaient bien que c'était qu'avec cet enseignant. Oui, absolument, avec cet enseignant. Donc toute l'année, du mois de septembre au mois de juin, je ne lui ai pas adressé la parole. Têtu, un peu. Ouais. Moi j'étais susceptible. Il fallait qu'on soit gentil avec moi. Voilà. Mais tu sais que cette besoin d'amour, cette recherche de tendresse. Absolument. Moi, il fallait. Un prof, c'est comme une mère. Hein. Donc il est là pour m'enseigner, mais il faut qu'il ait un petit peu d'affection pour moi. C'est ce que je recherchais. Et donc vous avez fait un peu de théâtre? Ou pas avec ces enseignants? Non, des ateliers, non, pas du tout. Il venait me faire quelques pièces de théâtre en fin d'année. Donc j'étais assez fasciné par ça. Ça m'intéressait beaucoup, mais non, jamais. J'aurais bien aimé, ça m'aurait peut-être développé un peu plus. Mais c'est vrai que collège, c'est vraiment d'un grand ennui. Et il y avait des copains quand même? Oui, j'ai essayé de me faire des copains, mais comme j'étais le plus petit, donc j'étais un peu le souffre-douleur. Donc il y a eu le harcèlement scolaire aussi. C'est quelque chose de terrible que j'ai vécu. J'étais le plus petit, je tombais sur des pervers narcissiques qui me bloquaient, qui me frappaient, et puis qui me disaient dis que je suis le plus fort, le plus beau et tout. Voilà. C'est un peu ce que je leur ai transmis dans un de mes scénarios que je suis en train d'écrire. J'allais vous dire que ça pourrait faire l'objet d'un film, effectivement. Oui, ça va faire l'objet d'un film. Donc toute cette période-là m'a beaucoup marqué. Donc harcèlement scolaire, j'ai été frappé. Puis il y a aussi le coup des toilettes aussi, qui ne fermaient pas à clé. Et donc les gens s'amusaient soit à me balancer de la flotte par-dessus les toilettes, ou soit d'ouvrir les toilettes pendant que j'étais en train de faire mes besoins. Beaucoup d'humiliation. Beaucoup d'humiliation. Il y avait énormément, c'était la loi du plus fort. Et puis comme moi j'étais un affectif, ça ne marchait pas du tout. Oui, donc, trop sensible, donc pas assez garçon. Pas assez garçon. Je me prenais des coups, je revenais avec des traces le soir. Mon père il me disait tu t'es battu, t'as pas de batte, il m'en collait une autre. Le mur me le rendait aussi. Donc voilà, donc c'était ça ma petite vie au collège. Et du coup, les filles, parce que c'était dur avec les garçons, et les filles, vous ne fréquentiez pas du tout? Oh là, j'étais quelqu'un d'hyper timide avec les filles, j'étais très affectif avec ma mère, mais avec les filles, non, j'étais hyper timide. Mon premier flirt, je devais avoir 13 ans, je me souviens, mais j'embrassais juste sur la bouche, je savais pas qu'il fallait embrasser avec la langue. La fille, c'est elle qui réclamait? Oui, bien sûr. 13 ans à l'époque, quand même, les filles. Et puis, après, quand j'avais 14-15 ans, une fois, mes parents, ma mère et ma sœur m'ont croisé avec une fille main dans la main. Et là, je suis tombé carrément nez à nez. Et là, c'était vraiment... Votre sœur était revenue? Oui, ma sœur était... Oui, il faut que j'explique aussi. Ma sœur est partie de sa naissance jusqu'à l'âge de 10 ans.
Donc j'ai très peu connu ma sœur, sauf 2 ans où à un moment donné mes parents n'avaient vraiment plus d'argent. Et donc m'ont confié à mon oncle et ma tante à Concarneau. Et c'est là que finalement vous avez fait la connaissance de votre sœur. Oui, c'est là que j'ai fait. Donc Concarneau, j'adorais parce que c'était la mer, la plage, c'était pas très chaud l'eau, mais enfin bon, c'est là que j'ai appris à nager, dans une eau à 16 degrés. C'était très froid, mais j'adorais ce coin-là. Ma tante était une bonne crêpière, elle me faisait des crêpes, j'adore les crêpes. Petite anecdote avec les crêpes, à l'époque, elle nous servait les crêpes, et à chaque fois qu'on mangeait une crêpe, on découpait une crêpe et on la mettait au bord de l'assiette pour savoir combien de crêpes on avait mangé, c'était ça. C'était ça la règle. Donc quand on voyait 5-6 crêpes, 5-6 bouts de morceaux, stop. Puis on buvait du Cino aussi, à l'époque, c'était bien. Non, j'ai bon souvenir de mon oncle et ma tante qui m'ont élevé pendant 2-3 ans. J'allais à l'école là-bas aussi, c'était bien, c'était pas mal. C'était plus paisible que oui, Paris. Plus paisible, ouais. Donc il y a un peu plus d'affection, on s'occupait un peu plus de moi. Voilà, donc... Excusez-moi, du coup, nous parlions de votre rencontre infortuite avec oui. votre petite amie. Oui, donc j'avais une petite amie, comment elle s'appelait? Je crois qu'elle s'appelait Danielle. Elle s'appelait Danielle, elle avait 15 ans. Donc on est main dans la main, voilà. Quand je croise ma soeur et ma mère, grand moment de solitude. Pourquoi? Parce que je voulais pas montrer que je fréquentais une fille. Vous aviez l'impression de trahir votre mère, de donner votre oui, amour à quelqu'un d'autre? Peut-être, oui, c'était ça. Je ne connaissais pas encore les codes de l'amour. Donc voilà. Donc, et donc après, le soir, quand je suis rentré, on va dire qui c'est? Non, c'est ma copine. Ah bon, c'est la copine. Il y a longtemps que tu la fréquentes? Je dis non, il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà, le temps a passé. Et si on parlait de votre première vraie histoire d'amour? Le premier amour. C'était très tard, c'était extrêmement tard. Comme j'étais un garçon hyper timide. Je travaillais dans l'informatique, pour le service informatique du Crédit Lyonnais. C'était dans le 14e arrondissement. Et là, on avait une standardiste qui était croate, qu'on appelait un canon. Elle faisait modèle aussi. Elle faisait modèle pour les maillots de bain. Et je me souviens quand elle venait à la cantine, d'un seul coup, tout le monde mangeait, on entend les bruits des cuillères, des fourchettes, et d'un seul coup, quand elle arrivait, grand silence. Tout le monde était sous le charme, subjugué. Ouais. Parce qu'elle avait tout ce qu'il faut, où il faut, donc comme c'était un mannequin modèle. Et puis un jour, elle est venue vers moi, puis elle m'a dragué carrément. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et donc j'ai eu mon premier rapport sexuel avec elle. J'étais âgé quand même, j'avais 21 ans. Peut-on dire qu'il y a un âge pour les... Non, il n'y a pas d'âge. J'avais 21 ans et puis quand j'ai commencé à goûter ce truc-là, je ne pouvais plus m'arrêter après. Bon, la première fois, ça c'était pas terrible, mais elle était assez mature et compréhensive. Donc on est resté 1 an et demi ensemble. Vu qu'elle était beaucoup plus mature que moi j'étais encore un peu enfant dans ma tête, donc ça n'a pas trop collé. Mais elle avait besoin de quelqu'un. Oui, absolument. Et là, c'était une rupture, c'est ma première rupture, mon premier amour. Et là, c'était terrible pour moi, c'était comme un abandon, un deuil. J'ai eu pas mal de temps. Un deuil, c'est 8 mois à peu près. J'ai eu beaucoup de temps à m'en remettre. Et puis après, j'ai rencontré ma première femme, avec qui je me suis marié. Ça s'est enchaîné, je travaillais aussi dans l'informatique et tout. Puis un soir, il y a une soirée d'anniversaire et je l'ai rencontrée là. Elle vous a guéri? Ouais, mais c'était pas pareil. C'était pas aussi intense. C'était pas aussi intense. Donc je me suis marié avec elle. Elle était d'origine du Cantal. Et donc j'ai connu le Cantal.
très belle région. Vous n'aviez pas encore... Oui, très belle région, les volcans. Ses parents étaient fermiers. Ça me rappelait ma jeunesse, donc je faisais les foins. Je faisais les foins et tout, j'adorais ça. Mais le problème, c'est que mon ex-femme, ma première ex-femme, était vraiment trop fusionnelle avec ses parents. Donc il fallait y retourner toutes les 3 semaines, et 500 km toutes les 3 semaines, ça a commencé à me barber. Vous aviez des enfants? Oui, j'ai eu un enfant avec elle, mon fils aîné, là, qui se marie bientôt. Dans le Cantal? Oui, absolument, dans la même ville, à Rayon-Est-Montagne. Et donc, je vais revoir ma première femme. Mais bon, ça va, on est en très bon contact, Ça c'est juste délité finalement, comme c'était oui. Pas un amour fusionnel. Oui, c'était pas. Ouais. Donc, voilà, on s'est très bien compris, on s'est séparés amicalement, voilà. Et donc je faisais un autre métier aussi, j'ai fait un métier, j'ai commencé un métier de DJ. Après cette séparation? Non, déjà avant de la connaître, j'étais quand même DJ, j'ai commencé mon métier de DJ 77-78 à peu près. Donc je faisais DJ avec un autre DJ, donc j'allais en soirée avec lui. Et puis bon, ça tombait bien quand je venais de me séparer, donc je suis resté à peu près 2 ans en faisant le DJ derrière les platines avec lui. Donc là aussi, j'ai conforté mon éducation sexuelle. Ah oui, les DJ... Là, ça tombait tout cru, j'avais rien demandé. Ouais, toutes les semaines. Wow. Vous étiez dans une boîte de nuit ou dans des soirées particulières? Alors on partait dans les événements, mariage, anniversaire, jour de l'an, soirée d'entreprise. J'ai même fait DJ dans une boîte de nuit dans le 20e, je ne me rappelle plus quelle rue, c'était dans le 20e. Donc là c'est du vinyle. J'ai fait DJ dans un château en Seine-et-Marne, château du Vivier en Seine-et-Marne. Là aussi c'était du vinyle. Comme c'était dans un château et que le parquet était en bois, quand les gens sautaient, ma platine sautait avec, j'avais beau la charger en poids. Mais à l'époque c'était bien, c'était le bon temps. Mais c'était lourd parce qu'il fallait vraiment porter les disques et tout. Et après j'ai travaillé pour moi. Après je me suis dit j'en ai marre de partir en soirée comme ça, puis je ne touche rien. Puis j'ai commencé à travailler pour moi, je me suis acheté du matériel. Et puis